Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Binta Diallo. Quel est le contenu du nouveau code électoral? La réponse dans l'Observateur qui lève un coin du voile des nouveaux habits du code électoral qui compte 298 articles. On peut noter entre autres la suppression des articles sur le Sénat, la possibilité pour les descendants et ascendants, frères et sœurs, de siéger dans le même conseil municipal. Mais le fait marquant selon l'Observateur demeure la réduction à 14 jours de la campagne électorale. Ces nouvelles règles sont soumises aux députés. Macky Sall a saisi l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour examen en procédure d'urgence. Mais au regard de l'empressement du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour organiser le local le 29 juin prochain, on dirait selon l'Observateur que Macky Sall a eu la garantie ferme de sortir victorieux du scrutin. En tous les cas, une chose pour le moins sûre, selon le journal Enquête, il a pris de vitesse l'opposition. Macky faxe le code électoral aux députés. Autre chose que le chef de l'État a fait, il a officiellement installé l'OFNAC, non sans enjoindre à ses membres de traiter toute personne coupable de corruption et sans aucune forme de protection. C'est à la une de Le Populaire qui indique que Macky lance ses traqueurs de corruption. Nafi Ngom Keïta est donc averti. Nafi Ngom Keïta et compagnie. Et Macky Sall le leur fait savoir. Ils seront submergés par des plaintes, des dénonciations, mais il faudra faire la part des choses. Par conséquent, qu'ils se mettent au travail. Walfadjri l'Aurore relève cette injonction du chef de l'État. Macky, qui selon Walf, solde ses comptes avec Nafi Ngom. C'est au sujet du retard dans la mise à disposition des moyens à l'OFNAC. Macky Sall, selon mon confrère, dit avoir mis des moyens conséquents pour combattre la corruption. Entre la corruption et le blanchiment d'argent, le fossé n'est pas trop grand. Et c'est le sujet par lequel Sud Quotidien accueille ses lecteurs. 24 dossiers sur la table du juge. Sud nous apprend que la CENTIF a enregistré en 2013 112 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent. Et 24 rapports de ces 112 déclarations ont été transmis à l'autorité judiciaire. La justice qui doit peut-être s'intéresser au cas Yankhoba Diattara présenté comme un prédateur par le journal Libération. En cause, une bamboula foncière peu commune à Thiès. Selon Libération, Diattara, premier adjoint au maire, a servi sa femme, son neveu, ses deux courtiers. La prédation est d'ailleurs pendante devant le doyen des juges du tribunal hors classe de Thiès, nous apprend le quotidien Libération. Des nouvelles de Mariem Faye Sall et de Madame Viviane Wade. D'abord, l'Observateur qui fait état du livre de Cheikh Yérim Seck, livre titré Ces goulots qui étranglent le Sénégal. Macky, Mariem Sall, Yaya Diamé, les lutteurs et les anabolisants. Les bonnes feuilles à lire dans l'Observateur. Et pour ce qui est de Madame Viviane Wade, un livre parle d'elle, un livre du journaliste Vincent Hugues, révélation sur Viviane Wade, et Mariem Sall nous fait savoir le quotidien LAS. Merci beaucoup Georges Déthié Diop.